Cette semaine est marquée par la Journée internationale du droit des femmes. À cet effet, Talentis réitère sa profonde conviction de l'intérêt de la mixité dans les entreprises et va vous partager quelques vidéos autour des axes sur lesquels nous travaillons. Comment encourager l'ambition des femmes, comment leur donner toutes les cartes en main afin qu'elles prennent la place qui leur revient dans l'entreprise, mais également comment sensibiliser les managers, les dirigeants, tous les collaborateurs autour du sujet fondamental de la mixité. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, c'est pourquoi certaines femmes ont-elles des difficultés à se projeter dans des postes à forte responsabilité? Mais aussi, pourquoi il peut être difficile pour certaines d'entre elles de jouer le jeu politique en vigueur dans leur organisation? Et enfin, pourquoi prendre une posture d'autorité ajustée peut être un challenge pour certaines femmes? Sans doute que les femmes qui rentrent dans ces descriptions ont un petit complexe du pouvoir. Alors ce complexe du pouvoir, c'est un des freins qui limite les femmes dans leur accession à des postes à forte responsabilité. Alors comment sortir de ce complexe? Tout d'abord, il est important de clarifier sa relation au pouvoir et en développer une vision positive. C'est-à-dire arrêter de regarder ce que le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un a de mauvais, mais plutôt regarder ce que le pouvoir pour quelque chose peut permettre, comme permettre de décider, de mener à bien les projets, permettre d'arbitrer, de transformer les processus d'une organisation, mais aussi de développer le business ou encore de développer les individus. La deuxième chose, c'est ajuster sa posture d'autorité. Rester soi-même, accepter d'être la bosse, se montrer ferme sur le fond et souple dans la forme, pour ne pas tomber dans un autoritarisme qui pourrait être mal interprété, mal perçu. Le troisième point, c'est de se réconcilier avec la politique et considérer le sens politique comme une compétence clé et incontournable à développer quand je suis dans des postes de pouvoir. Et pour ce faire, plusieurs étapes. La première, c'est identifier quels sont mes freins et quels peuvent être les freins que j'ai vis-à-vis du sens politique. Une fois ces freins identifiés, c'est arriver et apprendre à les lever pour pouvoir se projeter dans le jeu. Mais attention, je ne me projette pas dans le jeu tant que je n'ai pas décodé les règles. Donc la deuxième étape, c'est d'aller décoder les règles, la culture de mon organisation. Regardez ce qui est explicite, mais aussi observer, questionner, se renseigner sur ce qui est implicite et pas écrit dans les livres. Intégrer les règles et les codes de mon organisation, c'est montrer que je fais partie du club, que j'appartiens au club. Mais attention, chaque club a ses propres règles. Mais attention, n'oubliez pas, c'est que quand on change de club, les règles changent avec. Donc il est important à ce moment-là de réobserver, re-questionner pour réintégrer les nouvelles règles du nouveau jeu dans lequel je suis. Une fois les règles connues, et pour jouer avec plaisir, connectez-vous aux acteurs de votre environnement, décodez leurs enjeux, décodez les circuits d'influence, développez vos alliances et travaillez votre réseau. Et puis, pour terminer, et pour sortir définitivement du complexe du pouvoir, n'oubliez jamais que vous êtes observé, regardé dans vos mots, dans vos actions, dans vos réalisations. Alors, soignez votre réputation, soignez votre image et soignez particulièrement votre prise de parole. Identifiez ce qui est à dire, ce qui n'est pas à dire, à qui le dire et quand le dire, sans oublier comment le dire. Si vous adoptez toutes ces bonnes pratiques, vous pourrez vous projeter dans le job de vos rêves et aller là où vous avez envie d'aller, quand vous aurez envie d'y aller. À bientôt!